bon début de journée. C'est notre dernière journée aujourd'hui. Nous prenons l'avion ce soir vers 21h30 pour revenir au Canada. Nous aurons donc toute la journée pour pouvoir en profiter. Donc, c'est notre dernière journée pour pouvoir profiter de la Playa Paraíso. On prend l'avion ce soir à 9h30. On doit donc quitter l'hôtel aux alentours de 18h, 18h30, ce qui nous laisse toute la journée pour pouvoir en profiter. Par contre, on doit quitter notre chambre à midi. Mais l'hôtel nous offre de pouvoir avoir la chambre quelques heures supplémentaires, tout en payant les frais, bien sûr. C'est ce qu'on a fait, donc on peut avoir la chambre jusqu'à 15 heures. C'est l'heure maximum qu'on pouvait l'avoir parce qu'aujourd'hui arrivent des nouveaux occupants pour notre chambre. Ce qui nous donne jusqu'à midi pour pouvoir profiter encore de la plage. À midi, nous irons dîner. Par la suite, nous reviendrons à la chambre, ce qui nous donnera environ 2 heures pour enfin prendre une bonne douche, se changer, préparer nos bagages et puis sortir nos bagages jusque dans le lobby. Notre première journée arrivée à Cayo Coco, nous sommes arrivés très tôt et comme nous partons en fin de journée aujourd'hui vers 21h30, ça fait que nous avons passé en tout 15 jours ici à Playa Paraíso. Tout le long de notre séjour ici à l'hôtel Playa Paraíso, l'hôtel a été très occupé. Il faut dire que les chambres étaient presque toutes occupées tout au long de notre séjour. Par contre, je ne peux pas dire que j'ai souffert de cet achalandage. Même s'il y avait beaucoup de monde sur la plage, on réussissait toujours à se trouver un endroit pour aller s'allonger sur une chaise à l'ombre. Et au buffet, même s'il y avait beaucoup de monde, il y avait toujours une table disponible pour nous accueillir. Somme toute, je suis très satisfait de la semaine que nous avons eue ici à Cayo Coco. Ce n'est pas un hôtel récent. On a eu des petites difficultés, évidemment, avec notre première chambre, surtout. Par contre, on a réussi à se faire changer de chambre et ça a réglé les difficultés qu'on avait. Un point irritant un peu, notre carte magnétique passait son temps à se démagnétiser et je dirais qu'à peu près à tous les 2 ou 3 jours, il fallait retourner la faire magnétiser. Mais l'hôtel, les chambres, c'était toujours très propre, très bien entretenu et tous les Cubains avaient toujours le sourire et avaient toujours envie de bien nous servir. La plage Paraíso, elle est magnifique, c'est vraiment une très belle plage, grande plage. Et l'eau, elle est très chaude, c'est le sable fin, c'est vraiment très agréable de s'y baigner. En ce qui concerne les piscines, en fait, il y en a 2. Les 2 piscines sont jumelées, elles sont côte à côte, séparées par un mur. Les 2 piscines sont magnifiques, c'est vraiment bien entretenu. Le terrassement est très, très beau. C'est vraiment très agréable de passer une journée à la piscine. Alors, si j'avais une note finale à donner à mon séjour, rapport qualité-prix, parce que pour le prix qu'on a payé, je suis prêt à donner vraiment là, un 8,5 sur 10. C'était vraiment un beau séjour. Pour notre dernière nuit avant de partir, la femme de chambre avait pris soin de nous laisser vraiment un beau cadeau sur nos lits respectifs. Il est malheureusement déjà l'heure de prendre notre douche, de préparer nos bagages et de lentement se diriger vers le lobby de l'hôtel pour passer les quelques heures qui nous séparent de notre départ en autobus vers l'aéroport de Jardines del Rey.
Eh bien voici, notre séjour à l'hôtel Playa Paraíso est terminé. Notre autobus arrive pour nous ramener à l'aéroport de Jardines del Rey, qui se trouve à environ une vingtaine de minutes là, de notre hôtel. Gracias, mi amigo. Un fait un peu cocasse, juste après avoir débarqué de l'autobus et avoir ramassé nos bagages, en se dirigeant vers la porte de l'aéroport, on nous arrête et on prend notre température pour être certain qu'on n'est pas malade et ensuite on peut entrer dans l'aéroport. Notre enregistrement ainsi que le passage à la douane et à la sécurité se fait assez rapidement, de sorte qu'on se retrouve assez vite à attendre l'avion au deuxième étage. Une fois arrivés dans la salle d'attente, nous apprenons que notre avion sera retardé d'environ 30 à 45 minutes, ce qui nous fera un départ au lieu de 21h30, nous devrions partir vers 22h, 22h15. Ce qui me laisse finalement assez de temps pour aller visiter les petites boutiques hors taxes dans ce petit aéroport. On retrouve un petit restaurant, quelques boutiques de souvenirs, mais surtout des boutiques où on vend du rhum et des cigares. Après avoir visité les quelques boutiques, parce que franchement, il n'y avait pas grand-chose, je me retrouve dans la salle d'attente dans le but d'attendre l'avion qui devrait arriver d'ici quelques heures. Finalement, notre avion arrive. Le temps que les passagers débarquent, que le ménage soit fait à l'intérieur de l'avion, on peut procéder à l'embarquement. Et voilà, c'est ce qui termine cette vidéo et cette série de vidéos sur notre voyage à Cayo Coco, Cuba. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et je vous invite à vous abonner pour suivre la suite de mes aventures.